Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version platine. Partie numéro 2, donc j'ai un petit peu entraîné notre Wistikram jusqu'au niveau 7. Juste pour qu'il ait l'attaque Flamèche. Voilà, Flamèche, attaque est 40, précision 100. Puis c'est tout, hein. Il s'est rien passé de particulier, je n'ai pas avancé dans l'histoire, rien. J'ai juste augmenté Wistikram au niveau 7. Oh oui, je t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon, je vais te montrer comment faire, regarde bien, ok. Oui, bon, on va regarder. Voilà, il y a un Kenetor, elle envoie son Tortipousse. Elle l'attaque. Au début, elle l'attaque, ouais. Donc je vais essayer de montrer. Voilà, il utilise charge son Kenetor. Voilà. Et maintenant elle utilise une Pokéball. Voilà, et elle l'utilise. Et voilà, capturé. Ouais, elle nous a montré comment on faisait. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Hihi, tu vois, c'est facile. En fait, il vaut mieux faire baisser les PV de ta cible plus que je ne l'ai fait. Il est essentiel de baisser les PV machin pour mieux les attraper. Hop là, on s'en fout. On va y passer parce que c'est chiant. Ouais, il faut que tu y ailles et bah nous aussi. Alors, pour les prochaines vidéos, dont celle-là, tous les dialogues inutiles, je vais pas les lire, hein, je vais juste les passer comme les dialogues des dresseurs. Tu es un dresseur, t'es toi aussi, ne regarde se sont croisés, ouais, c'est un dialogue inutile donc je passe. Voilà, et vu qu'on a Flamèche, ça va tout de suite être plus simple. Un petit griffe pour le terminer. Et voilà. On a pas mal, 60 points d'XP quand même. Hein. Bientôt niveau 8. Hop là, un autre dresseur, on les enchaîne. Tac tac tac. Et donc vous voyez Flamèche, c'est bien mieux. Griffe, hein, les combats ils se terminent beaucoup plus vite, on gagne beaucoup plus facilement. Que normalement, si on ne fait pas de combat dans la nature, on a Flamèche à partir d'ici si on remporte tous nos combats. Ce qui n'a pas été mon cas, donc j'ai dû l'augmenter de 2 niveaux dans la nature. Et voilà, niveau 8. Et ben voilà, c'est nickel tout ça. Allez, en direction
On va aller en direction de Félicité. Ah non, il y a encore un dresseur. Et oh, qu'est-ce que je vois? Un étourmi. Et ben, j'ai envie de vous dire, on va le capturer. Et oui, on va le capturer. En plus, c'est parfait. Pile poil la puissance qu'il fallait, l'attaque griffe. Ben, c'est parti. Pokéball. Pokéball, hop, utilisé. Et voilà, Étourmi est attrapé. Et voilà, ces données sont ajoutées au Pokédex. Hop. Non, je veux pas lui donner de surnom. Non, il lui restait un PV. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais. Alors, il a... C'est quoi sa nature? Doux. Oh, il a plutôt des bonnes stats. Hein. L'attaque à 7 et l'attaque SP à 6. Mais ça, on s'en fout parce qu'il aura pas d'attaque SP. Donc. Voilà. Donc, on va utiliser encore Wistikram. Puisque je pense pas qu'avec un PV, un Étourmi niveau 2 fasse le poids contre un... je crois qu'il a un Lixie. Si mes souvenirs sont bons, il a un Lixie. Et bah non, il a un Chenitis. C'est dans version diamant qu'il a un Lixie. Bon, on va lui faire Flamèche. Hein. Et voilà, one shot. Peut-être niveau 9. Oui, non, oui. Bah c'est parfait tout ça. Niveau 9. Après on provoque qu'on ne va pas garder car c'est nul comme attaque. Oh là là, un autre Étourmi que je ne vais pas capturer. Je vais juste le tuer. Même pas one shot, non. J'ai augmenté le niveau. L'autre, ça lui avait laissé un PV. Bah lui aussi, ça lui laisse un PV. Donc, ce qui veut dire que lui a une nature qui augmente sa défense. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Certains Pokémon n'apparaissent que le matin, machin, et le soir, oui, il parle sans doute de Krixik, qui n'apparaît que le matin et le soir. Alors on va courir un petit peu là, puisque depuis tout à l'heure, je cours pas en fait. Je sais même pas pourquoi. Bon jeu, tu as attrapé des Pokémon, hein, ma vie, je sens que ouais. Ouais bon bah elle dit pas grand chose d'intéressant là. Cet homme là-bas, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Quoi? Mystérieux inconnu. Donc le mystérieux inconnu s'appelle Belladonis. Mais comment avez-vous deviné? Comment savez-vous que je fais partie des forces de police internationale? Hein, de quoi vous parlez?
Je faisais juste la conversation mystérieuse inconnue. Alors, tu faisais juste la conversation, hein? Ah, mais on ne la fait pas, moi. Non, non, non. Tu as tout de suite vu que je sortais de l'ordinaire. Voilà pourquoi tu m'as adressé la parole. Je me trompe. Redoutable sens de l'observation. Chapeau bas. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, chapeau bas? Bon, ma découverte étant fichue. Ma couverture étant fichue, je peux me présenter maintenant. Je fais partie de l'élite itinéraire des forces de la police internationale. Mon nom, non. Je ne vous dévoilerai pas. Tu mon nom de code. Appelez-moi Belladonis. Tout le monde m'appelle comme ça. Au fait, vous connaissez le dicton qui vole un œuf, vole un bœuf. Non. Non, vous dites que ne pas connaître, de ne pas le connaître. Comment est-ce possible? Votre mère vous l'a sans doute dit et vous l'avez oublié, comme toujours. Écoutez bien, les jeunes. S'approprier le bien d'autrui, c'est mal. Hélas, il semblerait que certains s'en moquent. Des bandits sans vergogne sévissent à Sinnoh, volant les Pokémon des autres. C'est pourquoi je reste aux aguets, à l'affût du moindre individu suspect. Au fait, vous êtes deux dresseurs, ceci vous sera plus utile qu'à moi. Et oui, Magneto VS. Donc pour savoir quelle personne qu'on a combattue voudrait nous recombattre. Donc si on l'utilise, ça va nous indiquer, tada, lui il veut nous recombattre. Si on est à côté de lui et qu'on l'utilise. Ouais, bon, c'est hop, plus utile qu'à moi, machin. En fait, rendez-moi un service. Si jamais on se revoit, ne venez pas me parler, hop. Mais si, on va lui parler plus tard dans le jeu, hein, mais... Et voilà. Les forces de la police, machin, ça doit être... hop là. C'est ici l'école de dresseurs. Tout est dit dans ce monde. J'ai vu ton ami PGM17 y entrer tout à l'heure. Hein, voilà, maintenant elle nous a dit qu'il y était. Pas besoin de lire le reste. Donc on va les soigner. Excusez-moi. On va y aller et on va utiliser notre Itourmi qu'on va mettre en première position. Et voilà. Direction l'école des dresseurs. Voilà, on va lui donner son colis. Hop. Allez, prends ton colis. Et il nous donne la carte. Attaque plus, pas vraiment utile. On va pas l'utiliser, je pense. Hein. Alors lui, il nous dit quoi? Aujourd'hui, on a appris type des Pokémon, machin. Hop, ils ont appris les faiblesses. C'est pour ça qu'ils vont vouloir nous combattre. La meilleure façon d'apprendre, c'est de combattre. Hop, et ben exactement. Fight.
Mais c'est qu'il est fort ce gars, hein. Niveau 6. Et ben on va faire quoi? On va faire Pokémon. Et on va mettre notre Wistikram. Parce que Etourmi niveau 2, je pense pas qu'il fasse le poids contre Etourmi niveau 6. Surtout qu'un niveau 6 à Cruel. Hein. Hop, Flamèche. Encore un petit Flamèche. Voilà. Ah, Etourmi, il passe pas niveau 3 encore. Ah bah vivement qu'il soit niveau 9. Hein. Hop, on remet Wistikram. Parce qu'Etourmi, il va pas faire le poids là. Ouais. Hop là, un petit coup de Flamèche. Et voilà. C'est fini pour Kunotor. Et Etourmi monte au niveau 3. Ah oui, donc il a vraiment des bonnes stats en vitesse apparemment. Et voilà, c'en est fini pour les deux écoliers. Hop. Ah, quelqu'un nous appelle. Oh, tu dis que tu es un dresseur Pokémon. Ma Pokémon monte, tu es vraiment machin. Ni voilà, tout de suite. Je te conduis désormais campagne depuis Pokémon. Hop. Voilà, donc il veut qu'on retrouve les 3 bouffons de la cité. Donc, et d'un bouffon qui se trouve ici. Voilà, il nous fait répondre à une question. Donc on n'a pas besoin de lire la question, c'est une astuce que je dis pour vous. Ne lisez pas la question, appuyez sur A automatiquement. La réponse est toujours, la bonne réponse est toujours la première pour les 3 bouffons. On a 3 bouffons à aller chercher. Et la bonne réponse, c'est toujours la première. Voilà, comme ici, hop, encore la première. Voilà, un bon numéro 3. On va aller chercher le bon numéro 2 qui se trouve ici. Et voilà. Bon numéro 2. Maintenant, on va aller ici. On va chercher la canne à pêche que ce jeune homme va nous donner. Tu penses la même chose que moi? Oui, j'aime la pêche, tiens. Et il nous donne la canne qui ne sert à rien, hein, parce que pour pêcher des Magikarp, non merci, ça va aller. Oui, non, j'ai pas besoin de conseils, merci. Voilà. Et ben.
Je vais sauvegarder un petit coup ici. Et on va se laisser là parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes. La vidéo précédente était très longue et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la mettre en ligne, c'est pour ça. Celle-ci durera que 20 minutes, donc on va se quitter ici. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.